Illico Cash. My phone is my bank. Nous l'avons signalé dès le départ que PC La Culture est une émission pop culture. Eh ben, nous n'avons pas raté le bon train. Et sur ce fait, nous avons donc voulu, sur ce deuxième numéro, faire un hommage à ces pratiquants du sport roi en RDC, avec les meilleurs léopards des 20 dernières années. Sa danse de célébration unique en son genre fait de lui une star mondiale. Mesdames et messieurs, l'honorable Robert Kidiaba. Robert Kidiaba, aujourd'hui, c'est les prototypes. Je dirais, il incarne en fait les derniers remparts congolais. Parce que pour un gardien de but, c'est des postes très compliqués, très complexes. Il a mis autant de temps en sélection nationale. Tous les gardiens qui se sont succédés dans nos différentes équipes, ils s'incarnent à travers Robert Kidiaba. Et le fait qu'il soit longtemps dans son club lui a également valu l'équipe nationale. Et il a mis assez de temps. Ce n'est vraiment pas les meilleurs des meilleurs, Non. Au-delà de la Coupe du Monde de club, au-delà de autant de coupes glanées avec les TP Mazembe, Robert Kidiaba est à ses jours l'icône du CHAN, qui est le championnat d'Afrique des Nations. C'est un gardien qui a fait son temps, qui a gagné beaucoup en club. Et je pense bien, même en équipe nationale, en termes de palmarès, il n'y a pas de... Lofo Bongeli fait partie des héros du premier CHAN en 2009 en Côte d'Ivoire. Lofo sur le plan national, parce que Lofo, il a su traverser les temps. Lofo a joué dans FC Polino, champion du Zaïre en 1998. Lofo a fait l'SV Club. Il a fait un grand nom au sein de l'SV Club, champion de CHAN en 2008. Et Lofo, c'est celui-là qui a marqué son temps au tout-puissant Mazembe avant de revenir ici à l'SV Club pour répartir au tout-puissant Mazembe. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. À l'époque, il est allé en Israël afin d'avoir des démêlés avec la justice. Mais Lofo Bongeli, c'est quand même quelqu'un qui a aussi inscrit son nom dans le football congolais. Donc, il a marqué son temps avec, bien sûr, la coupe du championnat national, du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN en 2008. Si l'un avait des passes aveugles et dignes d'un maestro, et ben l'autre avait lui la capacité de prendre toute une équipe et de pousser vers le haut. Le duo Matumona Room et Trésor Poutou est une complémentarité hors pair. Poutou, Matumona, ils sont complémentaires. Les côtés qu'on voit, les côtés taille et consorts, non. Regardez bien, au milieu de terrain, c'est souvent pas trop des gens élancés qui font du travail. Poutou, c'est un génie en termes de créativité sur l'heure des jeux. Room, c'est quelqu'un qui porte l'équipe. Ce sont des joueurs qu'on doit retenir dans ces 20 ans. C'est quelqu'un qui peut vous sortir une passe éclair. Par contre, Matumona Zola Room, avec son pied gauche magique, mais c'est très compliqué, très complexe. C'est quelqu'un qui sait également effacer 1, 2, 3 défenseurs pour créer de l'espace. Donc ce sont des joueurs que je me dis dans 10 ans, vous avez cette catégorie-là peut-être une seule fois, 2 fois par exemple. Vous avez au milieu de terrain Matumona et Trésor Poutou. Ça fait une paire que j'aurais souhaité voir jouer pendant longtemps. Il n'a pas une tête bien faite, mais il a des pieds bien faits. Sûrement le footballeur congolais moderne le plus titré, transfuge du DSMP de Kinshasa vers le club prestigieux africain du TP Mazembe de Lubumbashi, dont un parcours plutôt exceptionnel au sein des Léopards. C'est ce genre de joueur qui s'y s'est retrouvé au tout-puissant Mazembe, on doit quand même le dire, c'est parce que Gladys Bokesse n'a pas voulu aller signer chez les voisins. Parce que Gladys Bokesse était capitaine au dernier club Motema Pembe. Et Moïse, à l'époque, l'a sollicité pour aller au tout-puissant Mazembe. Il a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas jouer ni pour Vita, ni pour les tout-puissants Mazembe. Donc il est Derimen et puis le reste. Alors, on a pris seulement celui qui était devant
Gladys Bokesse, donc il jouait Gladys Bokesse et Joël Kimwaki. Donc on a récupéré Joël Kimwaki pour aller se retrouver là. Voilà, il est à ce jour le joueur congolais le plus titré de la RDC. Joël Kimwaki. Il est là intemporel, on l'appelle même de rock parce qu'il a su traverser le temps au tout-puissant Mazembe. Il est là parfois quand la carrière monte, quand il est performant, il est là même dans le banc. Quand il rentre, tu sens que ce gars-là donne. Donc je trouve que dans les 20 dernières années, Joël Kimwaki mérite vraiment d'être parmi ces joueurs congolais qui ont marqué leur temps, surtout dans leur poste traditionnel. Parce que nous n'oublions pas, même dans le monde, les défenseurs, on ne leur donne pas assez de place pour venir faire le branding. Donc, Kimwaki, Lilo, donc, à ça, les défenseurs, il faut tout le temps taper. Et Meka Mamale a marqué son passage sur le terrain d'une manière très fructueuse avec les Léopards, dans la fameuse remontada de 98 qui offra à la RDC sa première médaille depuis 1974. Il y a eu tout dans Mamale, mais les talents, ces talents. Pourquoi quelqu'un qui n'a joué que pendant si peu est resté autant? C'est parce que c'est une race rare. Avec les derniers clubs Motema Pembe, il n'a pas fait, je ne vois pas, il n'a pas fait une saison. Il y a des gens dans la vie qui ne doivent pas faire 10-15 ans pour marquer les temps. Certains n'ont que peu de temps pour pouvoir mieux mettre ses temps à profit et s'exprimer. La preuve, après la CAN 98, il est parti comme si rien n'était. Il est parti en Europe, il est parti en Asie, il a fait son temps. Mais pour moi, c'est une gabarie. Quand vous mettez Mamale, vous avez semblé minimiser la taille des Mputu et des Matumoda, mais à ces deux-là, vous ajoutez Emeka Isanga Di Mamale, ça fait équilibre. Le très technocrate depuis sa carrière sur le terrain n'a pas encore dit son dernier mot. Parcours presque à la Zidane, pour sa conversion de joueur-entraîneur, les trophées ne font que pleuvoir. Pamphile Miayo, c'est plus avec TP Mazembe parce que au-delà du fait qu'il a eu à glaner 2-3 coupes avec l'équipe de Moïse Katumbi, Pamphile Miayo a encore prouvé qu'il avait de l'intelligence. Pamphile Miayo, c'est le genre de joueur qui s'est retrouvé, je dois le dire, sur un terrain de football par hasard. C'est quand même un intellectuel qui joue au foot et puis à ce jour, il est au TP Mazembe, donc comme un entraîneur. Je crois bien, dans les 20 dernières années, Pamphile mérite d'être parmi ces joueurs qui ont marqué la RDC. Hormis le fait d'être le seul Congolais à avoir disputé une finale de Ligue des Champions en Europe, avec l'épopée monégasque, un tonnerre d'applaudissements pour le meilleur attaquant congolais de tous les temps. Yemweni, en fait, c'est le prototype de joueur congolais. Talentueux, mais c'est au niveau des études où tout ça gâte un peu. Nonda, c'est de l'efficacité. Je suis entraîneur, je vais coupler le réalisme à l'efficacité. Aujourd'hui, au stade des Martyrs, par exemple, quand il y a un ballon de tête, quand un joueur joue coup de tête, on dit Ngidi. Très efficace, Chabani intelligent également devant les buts. Et le vieux Kaboul le disait, Yemweni Ngidi. Et c'est resté comme ça. C'est meneur d'hommes, c'est la race des joueurs qu'un entraîneur aimerait avoir sur l'aire des jeux. On en croirait de revoir un calme très cartésien sur un terrain de football, mais avant tout, un guerrier motivateur au sein de l'axe central de nos léopards. Gladys Bokesse a prouvé que c'était un joueur polyvalent. D'abord, il est venu en tant qu'un attaquant de pointe. Un jour, Claude Leroy l'a vu que c'était un bon latéral. Il a mis latéral droit, il a joué. Je me rappelle même au sein des derniers clubs Motema Pembe, un jour, les derniers clubs s'est présenté sur l'air déjà avec un seul gardien, Papi, au stade Tata Raphaël. Et ce gardien-là a eu un choc au niveau de la tête. Gladys Bokesse a enlevé Savarez en tant qu'attaquant. Il a porté les maillots de gardien. Il a fait son match. Le pied de Jésus, la pépite congolaise Mbala Mbuta Biscotte, n'a pas fait long feu avec les grands clubs, mais nous a marqué à vie un certain 4 septembre 2004 à Kinshasa contre les Bafana d'Afrique du Sud.
Mbala Mbuta Biscotte, je dirais c'est comme on disait à Ronaldo le Grand, c'est un phénomène. Donc Mbala Mbuta Biscotte, c'est le phénomène. Donc à lui seul, il pouvait basculer n'importe quel match. À lui seul, il a porté l'espoir de toute une nation. Je me rappelle que j'étais malade, j'étais au stade, j'ai fait un arrêt cardiaque parce que Mbala Mbuta, RDC Afrique du Sud au stade des Martyrs, j'ai vu moi-même ce que ce gars-là a porté au sein de l'équipe nationale, même avec son daring. Mais une fois de plus, c'est le management qui l'a tué. Mais ça reste celui-là qui a fait rêver un moment. On l'appelait même pied de Jésus. On l'a comparé même au Maradona, imaginez-vous. Mais malheureusement, c'est le management et l'esprit en soi, les niveaux d'études surtout qui l'a tué. Un choix très spécial et surtout digne des grands rendez-vous, Issa Mampeko n'est pas du tout prêt à raccrocher ses crampons après assez long pèlerinage avec nos léopards. Je le considère comme étant des lois en fait. Des lois, donc c'est-à-dire des tonneaux vides, maquiller les bélés. Mais au fond, ils n'ont pas su marquer leur période. Ils étaient plus dans les conflits interpersonnels que dans le football au fond. Ce sont des joueurs, il était d'abord latéral gauche, il est devenu ailier gauche. Ils ont marqué, ils ont joué la finale en 2014 avec la SV Club. Ce sont des gens qui ont impacté directement les jeux de leur équipe. Donc je prends, si on retient les 20 dernières années en tout cas, on ne doit pas classer Ilunga Erita. N'oubliez surtout pas de nous notifier sur les réseaux sociaux et on vous prend congé jusqu'au prochain numéro. Illico Cash, my phone is my bank.